La révolution d'août 1983, beaucoup de changements opérés en 4 ans seulement sur le plan politique, social et économique, mais aussi culturel. Les résultats de ces changements résistent au temps, plus de 36 ans après. Carole Mireille Tougouma revient sur quelques-uns de ces changements. 4 août 1984, la Haute-Volta devient Burkina Faso. Le drapeau change. Le Titanier remplace la fière Volta comme hymne national avec pour devise « La patrie ou la mort nous vaincrons ». Ce sont là des acquis de la révolution démocratique et populaire. Une révolution instaurée par le capitaine Thomas Sankara et ses camarades du CNR, le Conseil national de la Révolution, d'août 83 à octobre 87. 32 ans après, les effets de cette révolution sont toujours perceptibles. Les acquis les plus importants, c'est surtout l'éveil des consciences en matière politique. Et cet éveil est là jusqu'à présent. Et ça a été une grande richesse. L'homme nouveau. Et avec la révolution, le Burkinabé est devenu comme un homme nouveau. Avant ça, c'était la résignation. On était un peuple de cultivateurs et de réservoirs de main-d'œuvre. Sankara est le pionnier, celui-là qui a lancé ce qu'on appelle la notion, la valeur de l'intégrité. L'homme intègre. Et un bon développement, un peuple ne peut pas se développer si l'intégrité fait défaut. Parce que comme j'aime le dire, vous savez qu'il a fait de son cheval de bataille la lutte contre la corruption. Et a développé en nous cette fibre patriotique-là, aimer sa nation. Et on ne peut pas bâtir une nation tant qu'on n'est pas amoureux, tant qu'on n'aime pas cette nation. Au compteur de la Révolution peuvent également être énumérés la Semaine nationale de la culture, la valorisation du Faso d'Anfani, des changements dans le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture. Il y a aussi cette valeur de consommons burkinabé. Je pense que c'est quelque chose qui a été mis en évidence au temps de Sankara. Sankara nous a exhortés, nous a encouragés à consommer ce que nous produisons. Il nous a encouragés véritablement à consommer tout ce que nos braves paysans sont en train de produire. Et le développement passe d'abord par ce chemin. Au niveau de l'éducation, il y a eu la construction de beaucoup d'écoles primaires dans les villages. Alors, c'était pour réduire l'analphabétisme. La révolution a fait des lotissements commando qu'on appelait PPD à grande échelle pour permettre à chacun d'avoir sa maison. En plus de ça, pour les fonctionnaires, l'acquis dans ce domaine, il y a eu les cités, les logements sociaux pour les fonctionnaires. Avec la vaccination commando, cela a contribué à baisser beaucoup la mortalité au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous sommes combien? 17 millions. Avec la vaccination, on a pratiquement éradiqué certaines épidémies comme la rougeole, la poliomyélite. Ça, c'est à l'actif de la révolution. La gente féminine n'est pas en reste. Elle a appris à s'affirmer. Il faut bannir de haut rang les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris. Les mauvais maris. Il a dit ceci: il n'y a pas de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée. Et j'allais dire que là où ça a vraiment été bien pour les femmes, c'est donc au niveau des associations. Les femmes se sont organisées, les femmes se sont engagées dans des activités socio-économiques. Et à côté de cette organisation, il y a eu aussi le code des personnes et de la famille. L'élaboration de ce code-là a permis aussi aux femmes de savoir où on va. Tout ça, c'était des actions pour amener les gens à respecter la femme. Et lorsque on est respecté, lorsqu'on vous croit, on vous donne la force. La révolution d'août 83 fait partie de l'ossature de l'histoire du Burkina Faso. 4 ans de changement radical et des effets qui perdurent pour des générations entières.